Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel de Dans ton PC pour personnaliser Windows 7 de A à Z. Donc tout d'abord pour commencer, nous avons besoin de 4 logiciels prérequis. Donc l'Universal Temperature, le Windows 7 Logon Background Changer, le Windows 7 Boot Updater et le Windows 7 Orb Changer. Pour l'Universal Temperature, il existe deux versions, 32 et 64 bits, qui correspondent à votre système. Donc pour savoir quelle est la version de votre système, cliquez sur Démarrer, dans notre configuration, Système et sécurité, Système, et dans le panneau, nous voyons bien notre version, donc moi c'est la version 64 bits. Je referme le panneau, je télécharge donc la version 64 bits. J'enregistre, et je fais de même pour les 3 autres logiciels dont nous aurons besoin pour personnaliser notre Windows. Enregistrer. Donc voilà mes 4 logiciels téléchargés, qui sont dans le dossier téléchargement. On commence tout de suite en installant l'Universal Temperature que l'on lance en tant qu'administrateur, car il va nous permettre de patcher des DLL du système qui sont verrouillés en écriture. Et il est donc impératif de lancer le logiciel en tant qu'administrateur, sous peine d'avoir des erreurs. On a donc cette petite fenêtre là qui nous paraît bien sympathique au premier abord, avec plein d'informations sur 3 fichiers DLL du système, leur version, le type en 64 bits, et on voit bien qu'il n'y en a aucune de patchée. On commence donc par patcher la première, réussi, patcher la deuxième, et la troisième. Là, Windows nous demande de redémarrer, et je vous conseille d'accepter le redémarrage. Donc là, on voit l'écran de connexion, que l'on modifiera par la suite, qui est aussi le même qu'au démarrage, et celui-là, c'est l'écran de démarrage, justement, qu'on peut tout à fait modifier aussi, et qu'on le fera d'ailleurs par la suite. On pourra même modifier le texte, démarrage de Windows ou Microsoft Corporation. Tout ceci est modifiable. On retrouve notre bureau et on va pouvoir continuer. Donc Mozilla qui se lance. Et au passage, on retourne dans tonpc.fr. Pour récupérer le tutoriel d'origine. Donc je disais, le but avec l'Universal Temperature et donc un thème qu'on va trouver sur DeviantArt, ça va être de changer cette interface là, c'est-à-dire les coins arrondis, que ce soit les boutons bleus, même peut-être les icônes, je ne me souviens plus vraiment tout ce qui est modifié, mais on change vraiment l'interface complètement. Donc, on retourne au tutoriel. Nous avons donc installé l'UTP avec notre version, et moi j'avais personnellement choisi le thème Shine 2.0 pour personnaliser mon Windows 7. Donc sur le site DeviantArt, il y a vraiment beaucoup de ressources, que ce soit des thèmes pour les systèmes, des dessins, des croquis, vraiment pas mal de photos et tout ce qui est graphisme en tout genre. Donc je télécharge mon thème, j'enregistre. Au passage, on voit que c'est un point rare, donc une archive qu'il va falloir extraire. Et on va utiliser un logiciel qui permet d'extraire, par exemple 7zip, très bon logiciel gratuit qui extrait toutes sortes de fichiers, de dossiers compressés, d'archives en tout genre. Donc là, même souci, 64 bits ou 32 bits, vous choisissez pour votre système. Moi c'est 64 bits toujours, donc je télécharge. J'enregistre, et je peux fermer ces deux fenêtres là. J'lance l'installation de cette zip, c'est parti.
Donc suivant, installer, terminé. On vide la liste et on retourne dans notre dossier de téléchargement. On y trouve donc nos 4 logiciels, le set zip que l'on vient d'installer, et notre archive que l'on va extraire tout de suite. Donc avec set zip, par exemple avec clic droit, set zip et extract tout et le nom de notre archive qui va nous créer un dossier avec tout ce qu'il contient. Donc on voit le thème Shine.2.0 et dans ce dossier là on va avoir particulièrement 3 dossiers qui nous intéressent, donc le bottom, l'Explorer Frame 32 bits et l'Explorer Frame 64 bits. Et ces deux derniers comportent un fichier DLL que l'on va utiliser pour remplacer ceux d'origine. Mais ces fichiers d'origine, comme c'était le cas avec l'Universal Temperature, ils sont protégés en écriture. On va donc aller lancer l'invite de commande en tant qu'administrateur pour, dans un premier temps, devenir propriétaire des fichiers. Donc on utilise les commandes qui sont donc écrites dans le tutoriel, take /f, puis l'emplacement de la première DLL. Donc système32 explorer frame.dll et entrée. On a le message suivant, opération réussie, donc nous sommes devenus propriétaires de la première DLL à modifier. On fait pareil pour la suivante. C'est Windows 6 pour 64 Explorer frame.dll. Deuxième opération réussie aussi. Donc à partir de là, nous pouvons quitter l'invite de commande en tapant exit. Mais ça ne suffit pas, car en plus d'être protégés, enfin plutôt verrouillés devrait-on dire, ils sont protégés en écriture. Il va donc falloir aller dans les dossiers où elles se trouvent pour nous ajouter les droits nécessaires à la modification. Donc où est-ce qu'elle se situe? Donc dans le disque local C, dossier Windows, puis système32. Nous avons notre premier fichier Explorer frame.dll. Donc au passage je peux supprimer les sauvegardes que j'avais fait. Et on va faire nos propres sauvegardes, c'est-à-dire que on va la copier dans le même répertoire. On continue pour garder une copie qui nous sera utile si jamais on veut retourner au thème par défaut de Windows. Parce qu'il faut savoir que si on renomme l'Explorer Frame et que l'on quitte Windows, on ne peut plus accéder à l'explorateur ici même. Donc ça bloque vraiment le système. Donc on a fait notre copie, et dans le système.32, on va copier l'Explorer Frame 64 bits. Donc, comment on fait? Déjà, on s'ajoute les droits sur le fichier, donc onglet sécurité, on clique sur modifier, et utilisateur, on coche contrôle total. On applique, oui, ok, ok. À partir de là, on peut renommer l'Explorer Frame. On ne peut pas la supprimer, du moins je n'en ai pas le souvenir. Donc je la renomme par exemple Explorer Frame.2, je continue, et je vais copier le fichier de droite à gauche. Alors, clic droit, coller, s'il veut bien, coller. Continuer. Et voilà, j'ai mon Explorer Frame. Donc je peux supprimer celle que j'ai renommée en 2. Normalement. Non, je peux même pas la supprimer celle-là. C'est pour vous dire que même quand on a les contrôles total et qu'on est propriétaire, les systèmes de fichiers ont une fonction assez floue quand même. Enfin, on a notre Explorer Frame DLL de copier. On fait précédent, et nous avons notre deuxième dossier, le 6x64, qui comporte lui aussi l'Explorer Frame, qui est ici. Pareil, j'en avais fait une sauvegarde, je la supprime, et nous faisons notre propre sauvegarde nous-mêmes. Donc copier,
Coller, oui. Et nous avons notre copie. Et là, il nous faut à nouveau nous donner les droits sur le fichier. Donc onglet sécurité, modifier, utilisateur, contrôle total. On applique, oui. OK et OK. Jusque là, rien de bien nouveau. On renomme encore une deuxième fois la DLL, continuer, et on copie. Par contre, ce n'est pas la 64 bits mais la 32 bits dans le dossier 6WOW64. Ce qui pourrait porter à confusion parce que 64-32 et 32-64. Mais bon, dans l'autre sens, j'ai déjà testé, ça plante bien. C'est donc de cette manière qu'il faut procéder. Donc on a désormais nos deux Explorer Frames dans les dossiers respectifs. Il nous reste encore notre troisième dossier intéressant qui contient en fait le thème Windows que l'on va appliquer tout de suite après l'avoir copié dans le dossier Windows qu'il convient. Alors, on retourne dans notre disque local C, Windows, mais cette fois nous n'allons pas dans System32 ou 6WOW64, mais dans le dossier Ressources et Thème. Et nous copions notre thème ici. Nous continuons. Et nous pouvons d'ores et déjà fermer ces fenêtres. Je diminue notre TP. Et sur le bureau, nous faisons clic droit, personnaliser. Nous avons notre thème Shine 2.0 d'installer ici, que l'on va appliquer tout de suite. Et là, on voit déjà les modifications qui ont été apportées. Donc on a vraiment un style plus épuré, avec de la transparence, des coins beaucoup plus carrés. Mais on voit que ce n'est pas totalement fini parce qu'on a toujours les flèches rondes. Et ce thème-là, théoriquement, il prend tout en compte. Donc, en imaginant qu'on simule un redémarrage, donc vous à la maison, vous redémarrez l'ordinateur, on a donc le thème final avec nos vraies flèches carrées, bien plus design que le thème Windows d'origine, beaucoup plus sympa. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tué le processus explorer.exe pour le réouvrir, mais on obtient le même résultat en redémarrant l'ordinateur. Donc faut pas s'inquiéter, il suffit juste de redémarrer l'ordinateur. Et la première étape est terminée, le Shine 2.0 est activé. Bon, deuxième étape, on va installer un nouveau bouton démarrer pour remplacer celui Windows qui est bleu, qui ne va plus du tout avec notre thème relativement sobre. Donc pour ça, on retourne dans les logiciels qu'on avait téléchargés tout au départ, et on a notre Windows 7 Orb, que l'on va encore une fois lancer en tant qu'administrateur. On clique sur oui, et le logiciel se lance. Ce logiciel-là, il est très facile à utiliser parce que, voilà, il n'y a aucun bouton à part Change et Restore. Donc, on voit actuellement notre bouton démarrer, qui est celui de Windows, et on clique sur Changer. Mais là, il va bien évidemment falloir télécharger son propre bouton. C'est pour ça qu'on retourne sur DeviantArt pour choisir un bouton. Donc je vous ai mis un lien vers lequel vous avez accès à pas mal de boutons, et on peut vraiment choisir celui qu'on veut. Donc il se présente sous cette forme-là, c'est une image BMP, avec les états quand on survole le bouton ou quand on clique dessus. On peut choisir celui de son choix. Par exemple, Show More pour en avoir plus. Disons que je vais choisir celui-ci. J'ouvre dans un nouvel onglet. Et où est voilà, le lien pour le télécharger. On enregistre. Donc là, même souci, c'est une archive. Donc clic droit, set zip, extract to.
pour obtenir le dossier avec notre image BMP. Donc voilà, on peut faire un peu de ménage dans les liens. Et on retourne, on lance donc notre fichier s7.org en tant qu'administrateur. Et on clique sur Change. Là, on va voir donc dans téléchargement le dossier qu'on vient d'extraire, et on sélectionne notre nouveau bouton démarrer, ouvrir, et là, tout se fait automatiquement, on n'a pas vraiment grand chose à faire, et on a notre message comme quoi c'est fait avec succès. Croix. Et là on voit effectivement le nouveau bouton, avec animation. D'ailleurs celui-ci a l'air un petit peu pixelisé, donc pour en trouver un beau il faut tester, un petit peu tous. Sur mon Windows officiel, j'ai pas utilisé celui-là, j'en utilise un autre qui... Bon, chacun ses goûts. Celui-là peut convenir à certains, il n'y a pas de souci. On a donc modifié notre bouton démarrer. Donc étape vraiment facile, rapide, aucune difficulté. Troisième étape, on va changer l'écran de connexion. Donc l'écran de connexion, je vous disais, c'est ce que l'on a quand on sort de la session. C'est vraiment ce fond d'écran là qui est... bon, il est bien les deux premiers démarrages, mais ensuite on s'en lasse très très vite. Donc là, j'avais déjà mis de côté une image qui me servirait pour cet écran de connexion. Comment on l'installe? Eh bien, on va réutiliser un troisième logiciel sur les 4 qu'on a téléchargé tout au départ, qui est Windows 7 LBG, donc Logon Background Changer. On l'ouvre, enfin, celui-là par contre, a besoin d'être installé. Donc on exécute, on est d'accord, next, 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 et on attend que ça s'installe. Il existe plusieurs logiciels comme celui-ci pour changer l'écran de connexion, mais celui-là a la particularité d'avoir une très belle interface qui a des effets en relief assez sympas. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc là on vient de l'installer, mais où est-ce qu'on le trouve pour le lancer? On va tout simplement dans le menu démarrer, et on le trouve donc on a fait tous les programmes, et Windows 7 Logon Background Changer. On le lance, et on a l'interface. On va dans choisir un dossier. Moi personnellement, je l'ai mis sur le bureau, je fais OK, et je clique sur mon image, ici, et appliquer. Donc là on voit le message veuillez patienter, le papier peint va être appliqué, et on peut fermer. On vérifie, par exemple en faisant changer d'utilisateur, et on a effectivement notre nouveau écran de connexion, beaucoup plus joli, beaucoup plus classe que celui d'origine, et qui reste dans le thème, disons, du reste du PC. On retourne donc sur le site pour voir où on en est par rapport au tutoriel. Troisième étape appliquée, ça y est, le nouvel écran est prêt. Il ne nous reste plus qu'une seule étape, qui pour certains sera pas la plus difficile, mais disons la plus délicate, parce qu'elle touche à des fichiers système encore plus profonds. Il s'agit de l'écran de démarrage, donc l'animation où l'on voyait les 4 coins de Windows s'assembler. Donc première animation du démarrage. Donc pour la changer, on démarre notre logiciel Windows 7 Boot Updater, en tant qu'administrateur toujours, parce qu'on touche toujours au fichier du système. Et comme je l'ai écrit sur le tutoriel, il a la particularité d'utiliser des fichiers .bs7 qui lui sont très spécifiques. Et on trouve aussi des fichiers pour customiser notre écran de démarrage sur DeviantArt. On en trouve certainement ailleurs, mais la bibliothèque ici est bien plus avancée, bien plus complète.
Donc on voit déjà plusieurs styles d'écran de démarrage, hein. On en voit même pour Windows 8, que je n'ai pas testé. Boot screen, il y en a vraiment un grand nombre. Et on va tester, admettons. J'en avais vu un tout à l'heure, je crois bien qu'il était joli, avec qui reprenait le logo des Galaxy S. On va bien le trouver. Ici. Donc qui devrait changer notre logo Windows par ce magnifique S, relativement classe, effet néon. Donc on download le fichier, toujours dans une archive. De toute manière on téléchargera sur DeviantArt que des archives, principalement. Notre archive Samsung Galaxy S. On fait toujours la même manipulation, setzip, extract tout, et le nom de l'archive. Ce qui nous crée un troisième dossier avec notre fichier en .bs7 que l'on va ouvrir donc dans le logiciel en faisant File, Fichier, Téléchargement, Samsung Galaxy S, Ouvrir. On peut normalement, grâce à cette petite barre, constater ou avoir un aperçu tout du moins de l'animation au démarrage. Très joli, hein. Et pour l'appliquer, nous cliquons sur Found, qui met à jour les DLL qu'il faut, qui correspondent à cette animation, etc. Donc voilà, l'animation est en train d'être installée, et on a effectivement la mise à jour réussie. On peut fermer le logiciel, on ferme tout. Et là, on a désormais notre thème entièrement personnalisé, qui évidemment sera très apprécié des autres, surtout si on leur montre. Donc pour constater le changement d'écran de démarrage, on redémarre le système pour pouvoir admirer ce sublime changement. Arrêt en cours. Et voilà notre nouvel écran de démarrage, très joli, avec couleur néon. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté Facebook et Twitter de Dans ton PC, et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et vidéos.